La loi portant statut particulier d'Antananarive doit être adoptée avant le 18 mars prochain, date d'ouverture du dépôt de candidature pour les communales. Les députés devront de ce fait être convoqués en session extraordinaire la semaine prochaine. Une inflation généralisée est à craindre dans les prochaines semaines. Le prix du riz, des légumes et du charbon flambe sur le marché. En une semaine, le prix du kilo du riz grimpe jusqu'à 1600 ariars et à 1800 ariars pour le magaliouk. Et puis 5 personnes, dont un Français, un Belge et 3 Maliens, ont été abattus la nuit dernière dans une attaque armée contre un restaurant fréquenté de Bamako, la capitale du Mali. François Hollande a dénoncé un lâche attentat. Fiary petrabola tsy manajahala azo antoka mikajy ny tahiry tsy ho versand natao andrehetra tajana polisy antaona 0.7 polisan-jato ho an'ny petrabola 3 taona sy 0.8 polisan-jato ho an'ny 2 taona ary 0.0 polisan-jato ho an'ny herintaona ho amin'ity volana marsa ity. Faingana ary mametraka ny tahirinao eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manerana ny renivohim-paritany teo aloha ny 2 martsa ka hatramin'ny 13 martsa 2024 sy 2024. Petrabola farany ambany ray tapitrisa ariary. Vola tsara gadzy mahatsara fihavana. L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Alors la loi portant statut particulier d'Antananarive doit être adoptée avant le 18 mars prochain, date d'ouverture du dépôt de candidature pour les communales. Les députés devront de ce fait être convoqués en session extraordinaire la semaine prochaine. D'après Michel Razvalek, la tenue d'une séance extraordinaire ne résoudra pas le problème. Les 12 députés élus Antananarive sont convoqués par le ministère de l'Intérieur ce lundi. Une rencontre entre les techniciens du ministère de l'Intérieur et les représentants du personnel de la commune urbaine d'Antananarive s'est déjà tenue. Quant aux députés élus à Antananarive, une réunion avec le ministère de l'Intérieur est prévue lundi. Bien que la loi portant statut particulier de la capitale doit être adoptée avant le 18 mars, ouverture du dépôt de candidature pour les communales, les députés n'ont pas encore été convoqués en séance extraordinaire. Le Conseil du gouvernement et le Conseil des ministres de cette semaine détermineront la date de la session extraordinaire. Elle se tiendra au plus tard avant le 16 mars. L'organisation d'une énième séance extraordinaire est une perte de temps et d'argent, d'après Michel Razvalek, député élu à Antananarive 1er. La loi portant statut particulier d'Antananarive ne devrait pas être révisée. Par contre, les domaines de compétences des arrondissements doivent être définis et le budget alloué revu à la hausse.
La nouvelle proposition de loi a été déjà transmise auprès du ministère de l'Intérieur. Dans ce texte, un maire sera à la tête de la commune urbaine d'Antananarivo. Ce sont les conseillers communaux qui éliront les maires d'arrondissement. Ces derniers se chargeront de la gestion budgétaire de leurs arrondissements respectifs. Le délestage revient de plus belle depuis une semaine d'après les consommateurs. Et les coupures d'électricité durent entre 1 heure et 8 heures de temps dans plusieurs quartiers de la capitale. Les techniciens rassurent qu'il ne s'agit pas de délestage, mais de problèmes techniques causés par le mauvais temps. Interrogé sur le sujet, le ministre de tutelle ignore l'existence de ces coupures. Rouzan Jemalal. Aucune solution pérenne n'a été trouvée jusqu'à maintenant pour mettre un terme aux coupures d'électricité. Pendant la période sèche, la Djirama fait face aux problèmes d'étiage. Lors de la saison de pluie, elle est confrontée à la montée des eaux et aux intempéries. À l'instar d'Andavamamb, 67 hectares, Talatamat, Andouran Foots, Soneran, Apanjan, Mausolée, Akat Foots, Befelatanan, un Bouimanarn, Soneran et un Tanmein, plusieurs quartiers d'Antananarivo vivent dans l'obscurité depuis une semaine. Les coupures d'électricité durent 1 à 2 heures en moyenne. Elles peuvent atteindre jusqu'à 8 heures dans certains quartiers. D'après la version officielle, l'approvisionnement en gasoil ne pose pas de problème. Les coupures d'électricité s'expliquent par un problème technique, selon le directeur technique de la Djirama. Il rassure que les perturbations prendront fin dès lundi. Le ministre de tutelle, Horace Gassien, rassure sur la fin des délestages. Délestage ou autre terme plus technique, au niveau des consommateurs, il n'y a pas trop de différence. C'est toujours de la coupure d'électricité. Une inflation généralisée est à craindre dans les prochaines semaines. Le prix du riz, des légumes et du charbon flambe sur le marché. En une semaine, le prix du kilo du riz grimpe jusqu'à 1600 ariars et à 1800 ariars pour le Macaliouk. L'alimentation pèse beaucoup sur le budget des ménages ces derniers temps. Reportage. Les ménages ont du mal à se nourrir. Avec la flambée du prix des PPN, la ration journalière diminue. Dans le quartier des 67 hectares, nous avons fait la connaissance d'une famille de 7 personnes. Avec un revenu mensuel modeste, la famille doit se serrer la ceinture pour finir le mois. Le budget alloué au fonctionnement des ménages grimpe. À part la hausse des PPN, le prix du charbon pose un problème qu'enfile la mère de famille. De 500 ariars auparavant, elle dépense 1500 ariars pour la cuisson des repas. Sans parler des autres charges, 45 000 ariars par mois est donc affecté à l'achat du charbon. À cela s'ajoute le prix du kilo du riz, l'aliment de base des Malgaches. En 3 jours, le kilo de cette denrée alimentaire est passé de 1500 ariars à 1800 ariars pour le riz Macaliouk. Le prix du Vargas, riz local quant à lui, s'achète à 1600 ariars. La situation est invivable pour la plupart des ménages. Le prix des légumes, sans exception, a connu une hausse de 100%. Avec l'évolution de la conjoncture économique, une inflation généralisée est à craindre dans les prochaines semaines. Dans l'actualité également, les sinistrés accueillis provisoirement sur le site de l'ex-abattoir d'Indoutapenac seront évacués lundi. Des camions de la commune urbaine d'Antananarivo évacueront vers d'autres sites d'accueil. La décision a été prise par le gouvernement et non suite à une proposition des bailleurs de fonds. Olivier Chnial. Suite à la montée des eaux, les sinistrés résident provisoirement dans 20 établissements scolaires depuis janvier. L'assainissement du site d'accueil des sinistrés d'Indoutapenac a commencé aujourd'hui. Ce site peut accueillir jusqu'à 25 000 sinistrés. La situation ne réjouit pas les sinistrés. Ils ne souhaitent ni quitter leur foyer, ni payer des frais supplémentaires pour le transport. L'accueil des sinistrés dans des tentes est une solution proposée par l'UNICEF afin de libérer les salles de classe. Pour certaines écoles primaires publiques, les cours ont été suspendus depuis le passage du cyclone Sheiza. Des sites d'accueil des animaux domestiques seront également mis en place. Les sinistrés d'Indoutapenac seront acheminés vers d'autres camps lundi. Des camions de la commune urbaine d'Antananarivo seront mobilisés pour leur transport.
puis en bref, Al-Hamad, le nouvel an malagasy, c'est le moment privilégié pour les bénédictions venant des parents ou des grands-parents. Parmi les rites figure l'offrande du riz, du satabar et du riz mélangé. Le nouvel an malgache sera célébré le 21 mars prochain. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, la discothèque Chef Avenue Music Club ouvrira ses portes le 13 mars prochain. Par ailleurs, un événement culinaire exceptionnel sera concocté par les représentants de 150 pays le 19 mars prochain au Café de la Gare Sorano. Les spécialités françaises, les vedettes et chacun élaboreront et cuisineront chacun son menu. Les explications. Il faudrait créer un événement international, mondial, c'est mondial, sur la gastronomie dans tous les pays, dans les 5 continents, tout en respectant une base, c'est cuisiner à la française. Mais on peut cuisiner à la française avec des produits locaux. Chaque pays va avoir sa propre fiche de produits et ensuite va les transformer, mais en utilisant des techniques culinaires européennes. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Un restaurant très fréquenté de Bamako, la capitale malienne, a été la cible d'une attaque armée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Au moins 2 Européens, un Français et un Belge, et 3 Maliens ont été tués dans la fusillade. L'Élysée souligne que l'ambassade de France à Bamako a constitué une cellule de crise et adressé un message conseillant la prudence à tous les ressortissants français vivant dans la capitale malienne. La sécurité des implantations françaises au Mali a, quant à elle, été renforcée. France 24. C'est un lieu très fréquenté par les expatriés. La nuit dernière, au moins un homme armé et cagoulé pénètre dans le bar-restaurant La Terrasse, en plein cœur de Bamako, avant d'ouvrir le feu. Vers minuit, on a entendu des tirs et les gens ont commencé à courir dans toutes les directions. Un second homme, lui aussi cagoulé, l'attend à bord d'une voiture devant l'établissement. À l'extérieur, les 2 hommes jettent une grenade contre un véhicule de police. 3 Maliens sont morts pendant l'attaque. Le Quai d'Orsay a confirmé qu'un Français se trouve également parmi les victimes. Dans leur fuite, les agresseurs abattent un autre Européen devant son domicile. L'une des victimes est un citoyen belge. Il était l'un des officiers de sécurité de la délégation européenne à Bamako. Plusieurs personnes ont également été blessées, dont au moins 3 Suisses. Des grenades qui n'ont pas explosé auraient été retrouvées par la police. Les abords du restaurant ont été entièrement sécurisés. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, MTN Kubeka, première équipe africaine de l'histoire à participer au Tour de France en juillet 2015, se présentera au départ avec des ambitions modestes, mais avec la conviction toujours d'être l'avant-garde d'un cyclisme africain bientôt prêt à conquérir le monde. France 24. Pour ces cyclistes, l'entraînement est encore plus intense cette année. MTN Kubeka sera la toute première équipe africaine à participer au Tour de France. Tous ces coureurs espèrent faire partie des 9 cyclistes qui partiront en juillet prochain pour pédaler auprès des stars de la Grande Boucle. Pour les organisateurs, cette participation d'une équipe africaine est un message fort, une ouverture au monde. Et de leur côté, les entraîneurs de MTN Kubeka sont convaincus des possibilités de leur équipe. Clairement, c'est du marketing, mais je pense aussi que les coureurs qui participeront au Tour de France seront compétitifs. Ils ont su montrer qu'ils étaient bons pendant le Tour d'Espagne, la Vuelta, donc je ne vois pas cela comme un problème. L'équipe est composée de quelques coureurs européens expérimentés, mais plus de la moitié sont des cyclistes africains. Ils viennent d'Érythrée, d'Éthiopie ou encore d'Afrique du Sud. Parmi eux, Kemani Dlamini, l'étoile montante de l'équipe. Il a fini 2e lors d'une course en Afrique du Sud et à seulement 19 ans, il a le regard tourné vers de plus grands défis. Mon souhait pour le futur, c'est d'essayer de courir pour le Tour de France. C'est mon plus grand rêve, et peut-être aussi les Jeux Olympiques. Cette invitation à participer au Tour de France a motivé la jeune équipe. Ils espèrent tous être les pionniers africains de la Grande Boucle. Et voilà, c'est le moment du rappel des points qu'on a vus ensemble.
La loi portant statut particulier d'Antananarive doit être adoptée avant le 18 mars prochain, date d'ouverture du dépôt de candidature pour les communales. D'après Michel Razvalak, la tenue d'une séance extraordinaire ne résoudra pas le problème. Les 12 députés élus à Antananarive sont convoqués par le ministère de l'Intérieur ce lundi. Une inflation généralisée aussi est à craindre. Dans les prochaines semaines, le prix du riz, des légumes et du charbon flambent sur le marché. L'alimentation pèse beaucoup sur le budget des ménages ces derniers temps. Et enfin, les sinistrés accueillis provisoirement sur le site de l'ex-abattoir d'Indoudapénac seront évacués donc lundi. Des camions de la commune urbaine d'Antananarive évacueront vers d'autres sites d'accueil. La décision a été prise par le gouvernement et non suite à une proposition des bailleurs de fonds. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Et puis voilà, dans un instant, vous allez suivre des films, dont notamment Serena et Doom, un film d'épouvante. Voilà donc pour l'essentiel aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve ce lundi. Restez sur Cool TV. Je vous souhaite déjà un bon week-end et une très belle soirée. Au revoir.